matin, je voulais considérer un passage avec vous. Marc chapitre 13, versets 31 à 33. Marc chapitre 13, versets 31 à 33, où il nous est dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. » Il s'agit ici du retour de Jésus-Christ, ou si vous voulez, de l'enlèvement de l'Église, suivi de la parousie ou le retour physique de Jésus-Christ. Et le thème de notre réflexion de ce matin, c'est la fin du monde ou la fin d'un monde. La fin du monde ou la fin d'un monde. Søren Kierkegaard a dit, Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. Et quand on voit les événements, le bouleversement total et l'angoisse qui saisit toutes les nations, eh bien, en tant que chrétien, des fois on se pose la question, est-ce la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de toutes choses? Et sa foi peut être bouleversée. Mais je pense, je suis convaincu que Dieu construit notre foi en menaçant de la détruire. Chaque fois qu'il y a crise, certains chrétiens ont cru voir la fin du monde ou le retour de Jésus-Christ. Et ce, depuis la destruction de Jérusalem, où les chrétiens s'étaient retirés sur les montagnes, croyant à l'imminence du retour de Jésus-Christ, comme je le dis, depuis ce temps-là, jusqu'au bug 2000, où les gens ont cru que c'était la fin du monde. Et chacun se précipitait, chacun en tout cas faisait les provisions nécessaires pour ceux qui ne croyaient pas. Et les chrétiens croyaient que ça devait être la fin du monde. Ce sont certes des signes annonciateurs, mais Jésus nous avertit dans Luc et Matthieu en nous disant que ce n'est pas la fin. Quand vous verrez ces choses, eh bien, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Apparemment, le signe final sera l'annonce de l'Évangile à toute la création. L'enlèvement de l'Église sera le secret du seul Père. Mais chaque crise a provoqué un bouleversement et une remise en cause de notre façon de penser, notre façon d'être et notre façon de faire. Chaque choc a créé une remise en cause en matière de confiance. Le monde est géré par la confiance et sur une base de confiance. Et chaque fois qu'il y a crise, eh bien, il y a remise en cause de la confiance qu'on avait placée dans tel ordre, tel système. C'est ce que, par exemple, Jacques Attali essaie d'analyser dans son article « Que naîtra-t-il » Que naîtra-t-il? Parce qu'il a fait un parcours historique. Et de ce parcours historique, il retient que la peste noire du XIIIe et XIVe siècle, l'issue a été qu'on a passé de la foi à l'ordre. C'est-à-dire la police a remplacé l'Église. Et partant de cette séparation, sécularisation, eh bien, on a eu confiance à l'État, on a eu confiance à l'ordre établi par l'État, on a eu confiance à la science et on a écarté les autres. On a écarté et la foi et on a écarté et les autres facteurs dans la vie pour ne voir que la science. Et je me souviens d'un certain Auguste Lecomte qui disait il viendra un moment
où nous allons éliminer et la religion et même la philosophie. Il ne restera que la science et la certitude scientifique. C'est ça qui a produit une économie mondiale, qui a produit la démocratie, etc. Mais la grippe espagnole et les deux guerres mondiales ont ébranlé la confiance dans la science, parce qu'on s'est rendu compte que la science était capable du meilleur comme du pire. Quand on voit Hiroshima, quand on voit tout ce que la science peut créer comme retombées négatives, eh bien les gens n'ont plus eu confiance à la science. Et partant de là, eh bien, on a créé la postmodernité. La postmodernité qui est le rejet de toute vérité commune, de toute vérité consensuelle. Et on revient à chacun sa vérité. Eh bien, la question que Jacques Attali se pose, c'est, à partir de là, où va-t-on? Que naîtra-t-il de cette pandémie? Que naîtra-t-il de ce que nous vivons aujourd'hui? C'est certain qu'à la sortie, il y aura une remise en cause, encore d'un système, ou de plusieurs systèmes qui gèrent le monde. Il y aura une remise en cause de la confiance qu'on avait placée dans tel ou tel système pour nous gérer. Et ces événements bouleversants ont aussi, malheureusement, été des prétextes pour une certaine gestion du monde de la part des prédateurs et surtout de la part des ordres secrets. La part des ordres secrets. Pour Jacques Attali, on va retourner à une certaine dictature politique et ou dictature économique. Mais pour nous, chrétiens, à la lecture des événements et de la parole de Dieu, nous pensons que, eh bien, on va assister. Tout se met en place pour qu'on assiste à l'avènement d'un ordre mondial. Un ordre mondial. Et je crois que on l'a annoncé, une certaine autorité l'a annoncé pour mai, le 14 mai, on va convoquer des gens pour asseoir les bases d'un ordre mondial. Et on va commencer par l'éducation. Et si vous allez sur un certain site, eh bien vous allez voir qu'effectivement, depuis longtemps, on travaillait à ça. Et on a dit même, eh bien, il faut pas qu'ils soient au courant, c'est-à-dire les chrétiens. Il ne faut pas qu'ils soient au courant. Et ils ont même dit, nous allons les rendre malades. Et nous allons, quand ils viendront pour se soigner, eh bien, on trouvera des moyens de les rendre encore plus malades. Consultez les sites. Je ne suis pas pessimiste, mais il faut quand même prendre en compte eh bien, ce qui se trame dans le noir, ce que les Illuminati sont en train de concevoir comme monde à eux, comme système de gouvernement, comme système de gouvernance à eux. Le nouvel ordre mondial aura pour conséquence ou pour atout corollaire un gouvernement mondial. Il y aura une religion mondiale. Alors, ce que les uns et les autres ont de la peine à croire, c'est comment peut-on avoir une religion mondiale. C'est que dans toutes les religions, surtout les grandes religions, chacune attend un Messie final. Chacune, nous attendons Jésus-Christ, mais l'islam attend aussi un Messie, et les grandes religions, en général, chacun attend un Messie final. Et c'est ça qui va servir de tremplin à l'Antichrist. Il va se présenter comme étant eh bien, le Messie espéré des chrétiens, des musulmans,
des hindous et de je ne sais quoi, et il va fédérer toutes les religions et devenir le président fondateur de la religion mondiale. Et à partir de là, ça sera la dictature. On rejoint la dictature, mais ce sera une dictature religieuse. Il y aura, eh bien, une économie mondiale. On veut une économie mondiale. Aujourd'hui, on a testé la puce pour qu'on puisse mettre, en tout cas quelque part, soit au bras, soit quelque part, sur les êtres humains. Et on n'a plus besoin de cartes, même de cartes Visa, on n'a plus besoin de cartes, on se promène et nous sommes lus par rapport à cette puce-là. Et il viendra un moment où on ne peut pas acheter ni vendre sans cette puce-là. Parce que le monde entier, le monde de la finance ne reconnaîtra que cette puce-là. Le monde des affaires ne reconnaîtra que cette puce-là. Cette puce-là est en train d'être testée. Donc il y aura une économie mondiale. On parle même d'une armée mondiale, où on va regrouper, en tout cas, on travaillera à avoir une armée qui va contrôler. C'est encore la dictature. Dictature monétaire ou financière, mais dictature aussi militaire, où, eh bien, personne ne pourra dire un mot parce qu'on décidera pour nous. La fin du monde ou la fin d'un monde. On peut répondre par la négative que nous ne sommes pas, ce n'est pas la fin du monde. Parce que Jésus l'a dit, ce n'est pas encore la fin. Mais ça peut être la fin d'un monde. C'est certainement la fin d'un monde. Que ce soit collectivement, par le rejet d'un système, le monde ne sera plus gouverné, comme dit Attali, ni par la force, ni par la foi, ni par la force, ni par la raison, mais par l'empathie. Il dit que le monde sera gouverné par l'empathie, le fait d'aller vers l'autre, le fait de montrer un peu de compassion envers les autres. C'est ça qui va gouverner le monde, mais sous une forme complètement dénudée des éléments chrétiens. Ou individuellement, ça peut être collectivement la fin d'un système, ou individuellement, si je venais à être emporté par le mal en question. Si je viens à mourir aujourd'hui, c'est la fin d'un monde pour moi. C'est la fin d'un monde. Sans être la fin du monde, c'est la fin d'un monde pour moi. Et nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui sont emportés par cette maladie. C'est la fin d'un monde pour eux. En tout état de cause, tous ces événements préparent, à n'en pas douter, la fin du monde qui est proche. Jésus-Christ est à la porte. Alors, quelle doit être notre attitude dans tout ça? Premièrement, il faut éviter de spéculer sur les bases que nous avons, même si nous croyons. Parce que Jésus a annoncé certains signes. Et il a dit, quand vous voyez le figuier reverdir, vous savez, etc. Même si nous avons des données, sur la base des données que nous avons, nous ne pouvons pas spéculer sur la fin du monde. Quand nous-mêmes, les conditions seraient réunies, Jésus lui-même dit qu'il n'y a que le Fils et le Père seul qui sait quand le retour de Jésus-Christ aura lieu. Qui sait quand Jésus-Christ reviendra rechercher son Église. Nul ne connaît ni le jour, ni le Père, ni l'heure. Seul le Père détient le secret. Deuxièmement, je crois que pendant ce temps, c'est le donner, le recevoir et le rendre compte. C'est-à-dire que, je l'ai dit dimanche passé, je le répète encore, on a demandé à Luther, si Jésus revenait dans 3 jours,
quelle serait ton attitude? Il a dit, si Jésus revenait dans 3 jours, j'irai, dès le lendemain, dès demain, j'irai planter un olivier. Tout en sachant que l'olivier met du temps avant de produire. Il va se préparer comme si Jésus venait, effectivement dans 3 jours, mais il va travailler comme si Jésus venait dans 100 ans. Le donner, le recevoir et le rendre compte. Faisons valoir nos talents. Dieu nous a donné un talent. Nous avons reçu un talent. Nous avons reçu quelque chose. C'est dès même le temps, pendant qu'il se fait encore jour, de faire quelque chose pour le Seigneur, pour qu'à son retour, il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le donner, le recevoir et le faire valoir. Et le rendre compte. Le donner, le recevoir, le faire valoir et le rendre compte. Nous avons reçu, nous allons faire valoir ce que nous avons reçu parce que, à son retour, nous allons rendre compte. Et si nous sommes conscients qu'effectivement, tous les événements mènent à son retour, à lui, eh bien, c'est le temps de travailler pour que nous ayons quelque chose à présenter à notre Seigneur. Qu'as-tu fait des 2 talents? Qu'as-tu fait des 5 talents? Qu'as-tu fait du talent qu'il t'a donné? Eh bien, nous aurons à rendre compte parce que nous avons reçu, nous allons faire valoir et nous allons rendre compte. Troisièmement, nous devons nous sanctifier. Paul dit, puisque ces choses vont arriver, quel doit être notre comportement? Préparons nos cœurs. Ne devons à personne, sinon de nous aimer les uns les autres. Préparons nos cœurs, disposons-nous pour que ces choses-là ne nous surprennent pas. Au contraire, ces choses annoncent une fin proche. Eh bien, c'est l'occasion pour nous. C'est un rappel, c'est une interpellation pour nous, pour que nous puissions nous préparer nos cœurs, nous purifier pour recevoir celui qui est pur et qui ne peut pas supporter l'impurité. Celui qui est pur et qui ne peut recevoir que les sanctifiés. Préparons-nous. Quatrièmement, veillons et prions. Nous sommes des sentinelles sur les murailles. Nous ne savons pas à quelle heure l'époux ou le maître va venir. Dans Marc, Jésus a parlé de maître, même dans Matthieu, dans Luc, il a parlé d'un maître qui part pour un voyage et qui confie des choses. Eh bien, il viendra à l'heure où on s'attend le moins. Mais si le serviteur a bien travaillé, il n'a rien à craindre. Mais s'il a travaillé, il a beaucoup à craindre. Et Jésus a encore pris l'exemple de l'époux, hein, les 5 vierges et les 5 folles. Eh bien, il est venu, l'époux est venu à l'heure où apparemment tout le monde était fatigué. Tout le monde s'est endormi. Il n'y avait que celles plutôt, qui avaient de l'huile. Quand elles se sont réveillées, elles ont pu allumer leur lampe et elles sont entrées au festin. C'est ceux qui veillent et prient, qui ne perdent pas leur huile, qui ne perdent pas leur lumière. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Nous devons veiller et prier pour que notre lampe ne s'éteigne jamais. Ne s'éteigne jamais. Que ce soit pour son retour pour nous prendre, ou que ce soit pour son retour pour me prendre, que je sois prêt. Que je sois prêt, afin qu'il me trouve veillant et priant et qu'il me reçoive avec lui. Puis, revêtons-nous de force et de courage. Revêtons-nous de force et de courage. Eh bien, la tactique du diable, la stratégie du diable, c'est de nous effrayer. La Bible nous dit que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Dans cette situation, eh bien, toute proportion gardée,
toute proportion gardée, en faisant l'analyse, eh bien, nous nous disons, eh bien, j'ai quelqu'un. J'ai le Seigneur Jésus-Christ avec moi. Cela fait toute la différence. Avec lui, il me donnera les forces nécessaires. Avec lui, il me donnera la direction nécessaire. Avec lui, c'est sa volonté qui va s'exprimer dans ma vie et non pas ma volonté. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu faiblis au jour de la faiblesse, et au jour de la détresse, ta faiblesse n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta faiblesse n'est que détresse. Ce n'est pas le temps de faiblir. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de courber les chines. Ce n'est pas le temps de regarder ailleurs. Ce n'est pas le temps de remettre en cause. Ce n'est pas le temps de douter. Mais c'est le temps de fortifier notre foi. Je l'ai dit, selon quelqu'un a dit, eh bien, Dieu menace de construire notre foi en menaçant de la détruire. Peut-être que c'est une menace. C'est une menace. Cette pandémie est venue comme une menace pour faire la part des choses entre ceux qui croient fermement à leur Seigneur et ceux qui sont là. Ils sont là, qui chauffent les chaises, qui chauffent les bancs de l'église. Ce sont là, ils sont là, ce sont les dimanchards. Eh bien, mais au-delà, il n'y a rien de profond. Dieu ne peut pas dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Parce que Job a été capable de traverser toutes les épreuves et il est tenu bon. Il a vu du bon, il a vu du mauvais, mais ce que Job a retenu, c'est que son Dieu est Dieu. Son Dieu est Dieu. Je termine en disant, quelle est notre lecture et notre analyse de la situation? En tant que chrétiens, ce sont des événements venus pour ébranler le monde. Jésus parle d'angoisse même des nations, venus pour ébranler le monde, mais pas pour ébranler notre foi. Amen. Ça va ébranler le monde entier. Nul n'est à l'abri. Partout on en parle. Mais ce n'est pas pour ébranler notre foi. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître des événements. Et c'est lui qui tient tout dans sa main. Toutes ces choses annoncent qu'il est à la porte. Un événement après un événement. Ou un événement après un autre annonce qu'il est à la porte. Et s'il est à la porte, je crois que nous devons prendre les dispositions nécessaires pour qu'à son retour, qu'il nous trouve comme il voudrait nous trouver. Qu'il nous trouve comme il a souhaité nous trouver, des ouvriers. Eh bien, l'épée à la main. Et peut-être la trouelle dans l'autre main, construisant, combattant et construisant. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce la fin d'un monde ou la fin du monde? Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Que naîtra-t-il? Eh bien, c'est la question qu'Athalès se pose, mais c'est la question que nous nous posons. Que naîtra-t-il de tout ça? Au sortir de tout ça, qu'adviendra-t-il de ma foi? Qu'adviendra-t-il de ma confiance dans le Seigneur? Eh bien, ces événements viennent ébranler le système des confiances en des systèmes. Mais notre système, il est fondé pour l'éternité. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ avec le salut. Et c'est ce système-là. Et rien ne peut l'ébranler. Et notre confiance en ce système doit être totale. Parce que celui qui a fait la promesse est ferme. C'est pourquoi Jésus a dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. La certitude que nous avons, c'est que sa parole, il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Ce qu'il dit, il le fait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous levons nos